Message texte, appel téléphonique, transfert bancaire, opération logistique, sauvetage de vie, Internet. Le transfert de données rend tout cela possible. C'est l'un des piliers fondamentaux du monde de la technologie et des communications. Le processus de transfert de données se produit des millions de fois par seconde sans que nous ne le remarquions. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ce processus se déroule et quelles sont les étapes qu'il traverse? Imaginez que vous envoyez un message texte à votre ami, de votre appareil au sien. Nous examinerons ensemble brièvement les principales étapes que traverse le message, depuis sa rédaction jusqu'à son arrivée chez votre ami. Lorsque vous écrivez un message comme « Bonjour », le téléphone ne le voit pas comme des mots, mais comme une série de chiffres binaires, 0 et 1, qui est le langage que comprennent les appareils électroniques. Ce processus s'appelle l'encodage. Les lettres sont converties en un format numérique comme ASCII ou Unicode. Par exemple, le mot « SADOC » est représenté de cette manière en binaire. Une fois que le message est converti en données numériques, ces chiffres sont transformés en signaux électriques, si le message est envoyé via un câble, ou en ondes électromagnétiques, s'il est envoyé sans fil, pour être transmis à travers le réseau. Pendant le transfert des données à travers le réseau, celles-ci sont vulnérables au piratage ou à l'interception. Pour protéger les données, on utilise le chiffrement, ou cryptage. Le chiffrement transforme les données en un format illisible, sauf pour ceux qui possèdent la clé appropriée. Par exemple, si vous utilisez une application de messagerie chiffrée comme WhatsApp, le message est chiffré avant d'être envoyé, et il ne peut être déchiffré que par la personne à qui vous avez envoyé le message. Cela garantit que vos données restent sécurisées, même si elles sont interceptées. Le voyage commence à travers le support physique. Dans notre exemple, si vous envoyez le message via Wi-Fi, il passera de votre appareil au routeur, puis au serveur de l'entreprise, et enfin à l'appareil du destinataire. Mais comment les données savent-elles trouver leur chemin jusqu'à leur destination? La réponse réside dans les protocoles réseau. Imaginez que les données ressemblent à un train devant atteindre une gare spécifique en traversant un réseau ferroviaire complexe. C'est là que les protocoles intelligents interviennent, jouant le rôle de guides qui choisissent le meilleur itinéraire pour les données en se basant sur l'encombrement du réseau, comme éviter les routes saturées, la vitesse d'accès, choisir le chemin le plus court, la fiabilité de la connexion, éviter les lignes endommagées. Ainsi, le message passe par plusieurs nœuds réseau avant d'atteindre sa destination. Les adresses IP sont utilisées pour identifier les appareils. Lorsque les données arrivent sur l'appareil de votre ami, deux processus ont lieu. Le déchiffrement. Le code est reconverti en chiffres binaires à l'aide de la clé secrète. Le décodage. Les données binaires sont transformées en texte lisible, comme convertir cette séquence, en le mot SADOC, à nouveau. Mais que se passe-t-il si une erreur survient pendant le transfert? C'est ici qu'intervient la détection des erreurs. Des techniques comme le CRC, contrôle de redondance cyclique, ou le checksum sont utilisés pour vérifier que les données sont intactes à leur arrivée. Dans notre exemple, si une erreur est détectée, le système demande une réémission de la partie endommagée. Cela garantit que votre message arrive tel que vous l'avez écrit, sans aucune altération. En conclusion, le transfert de données est un processus complexe mais essentiel dans notre monde numérique. En comprenant son fonctionnement, nous pouvons améliorer notre utilisation de la technologie et protéger nos informations des risques. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez consulter le mémoire de fin d'études qui contient des détails plus approfondis.